Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera pour vous parler des galops, donc voilà. Personnellement je vais juste vous parler du galop 5 puisque je l'ai passé et je l'ai eu, donc voilà. Alors je voulais vous parler du galop 5, ce qu'il faut s'organiser, etc., etc. Donc déjà, pour le galop 5 il faut être habillé en tenue de concours, c'est-à-dire veste de concours, pantalon blanc et tout ça. Donc il faut être habillé en noir et blanc quoi. Je vous conseille de préparer toute votre tenue la veille de votre galop, ça va vous allez décompresser tout ça. De bien réviser, c'est très important de bien réviser. Vraiment de bien réviser parce que le galop 5 c'est surtout la théorie, hein, parce que la pratique ça va, enfin moi je l'ai eu haut la main tout. Donc voilà, la pratique ça va. Donc je vous conseille de faire des petites fiches rappels, on va dire, enfin ça je vais vous présenter après. Là pour l'instant je parle de l'organisation, donc révisez et tout, préparez vos fringues, préparez vraiment tout, même vos affaires d'équitation la veille. Ensuite, les affaires d'équitation, si vous avez des selles, des filets, tout ça, je vous conseille de graisser, que tout soit propre, vos tapis lavés, vos guêtres lavées, il faut vraiment que tout soit propre. Voilà. Faut vraiment que tout soit propre pour le galop 5 parce que ça rigole plus, on va dire. Enfin moi ce qu'ils m'ont dit mes profs, ils m'ont dit ouais mais attention le galop 5 ça rigole plus. Donc voilà. Après galop 1, 2, 3, 4 ça va franchement. Mais voilà. Donc ouais le galop 5 faut vraiment que tout soit nickel propre. Les habits propres, tout propre. Donc voilà. Et galop 6 et 7 c'est pareil, il faudra être en noir et blanc et tout. Bon pour l'instant je parle du galop 5. Alors ensuite on va parler des fiches techniques. Je parle de fiches techniques, je parle de tout ce bazar là. Donc moi j'ai fait plein de fiches comme vous pouvez voir. Ensuite je pense que vous connaissez tous ceci. Donc ce sont les livres de galop que tout le monde connaît, je pense. Donc le mien c'est le préface de Kevin Stott. Voilà, donc manuel de préparation au galop 5, 6, 7 et degré 2 avec un super beau cheval. Donc toujours, il faut que votre livre soit toujours de la marque Lovazel. Voilà, c'est mieux on va dire. Donc voilà, et puis là il y a de la pub pour Edwina et Kevin Stott. Mais bon, attendez 5 secondes. Donc voilà. Donc voilà. Alors moi dedans il y a pas mal de choses. Je ne veux pas vous décrire ce qu'il y a je pense. Donc déjà pour vous repérer ici il y a marqué galop 5, galop 6 et galop 7. Voilà. C'est comme ça que vous repérez. En fait vous voyez là, les petits traits bleus. Voilà, vous voyez bien. Donc le galop 5, je vous conseille de soit imprimer sur la FFE. Donc moi j'ai imprimé aussi le galop 6. Donc ça c'est des résumés en fait de ce qu'il va y avoir. Mais ça en fait j'ai découvert que je l'ai dans mon livre. Donc voilà, il n'y a pas besoin. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Donc programme officiel, donc là vous avez le dressage, le saut d'obstacle, le cross, le soin et les généralités. Oups. Tombe pas, voilà. Donc en dressage, il faut rechercher son équilibre, machin, enfin bref. Il y a le galop 6 et le galop 7, c'est normal ce qui est dans mon livre. Et il y a les degrés, donc voilà. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter, hein, ça sert beaucoup quand même. Ensuite, moi j'ai imprimé ma reprise, donc c'est ma prof qui me l'a passé. Donc voilà, exemple de reprise pour le galop 5. Donc là vous avez toute la reprise. Donc moi je l'ai imprimé et j'ai mis une petite agrafe. Donc en fait ça fonctionne comme un livre.
Et voilà. Et je vous conseille de bien l'apprendre, c'est vraiment très important. Dès que vous l'avez, vous faites votre schéma. En fait, après vous allez, enfin ça c'est des astuces que je donne, imprimer le manège, donc avec les lettres et tout ça. Donc, et après vous allez dessiner au doigt, par exemple là un cercle, hop, je reviens, voilà, enfin bref. Je vous conseille vraiment de faire à ma méthode, ça marche à tous les coups. Voilà, ensuite on va parler théorie. Je pense que c'est l'ennemi de tout le monde, la théorie. Voilà, donc la théorie du galop 5. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc la théorie du galop 5. Donc moi personnellement je vais avoir les aplombs. Donc le pas, le trot et le galop. Voilà les allures, diagonale droit, plié, machin. Je vais avoir tout ça moi. Ensuite le fer et le sabot. Voilà, c'est ce que j'ai eu. Hein. C'est du galop 3, mais je l'ai eu quand même. En fait, dans chaque galop, vous avez un peu des mélangés, donc des trucs mélangés. Ensuite, vous allez avoir le sabot avec les parties, les ligaments et les tendons, ici. Hypologie de galop 5, le squelette, juste là. Voilà. Donc ensuite, il y a des textes qui traduisent un peu ce qui vont être, donc voilà. Tout ce qui est en gras, je l'ai surligné pour que ça me donne plus envie. Bien évidemment le squelette qui se retrouve dans votre livre. Donc ensuite il y a les muscles. Donc moi j'ai eu ce schéma là pour les muscles. Voilà. Ensuite là vous avez ça. Donc ça je les ai pris sur un site internet. Donc ça c'est ce que j'ai imprimé en fait pour quand je vais au club en fait je retiens en même temps. Donc voilà, ça c'est dans mon livre, le squelette. Et les muscles avec les définitions que j'ai tout bien fait. Voilà, du livre. Et après vous avez ce qui est demandé au galop 5. Donc ça c'est pas à prendre, mais je l'ai fait. Donc je vous conseille de vous faire des fiches techniques comme ça sert toujours. Et vous en servirez toujours. Et de vous faire une petite carrière comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous conseiller pour le galop 5, de vraiment bien apprendre. C'est très important de bien apprendre. La logique de bien apprendre. Et surtout réviser le squelette et tout ça, les muscles, enfin, et un peu de tous les autres galops. Donc je vous conseille de chercher ça sur des autres... j'ai perdu le mot là. Sur des sites internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!